Il faut faire le tour de la ville de Yaoundé pour s'en convaincre. Les principales artères sortent de l'état de dégradation avancée qui assonait un coup à la mobilité et à la fluidité urbaine. Hier, parsemés de nids de poules sur la chaussée, les tronçons réhabilités ou reconstruits dans la ville de Yaoundé impressionnent par la qualité des travaux effectués. Du palais de verre Paul Biya au rond-point de la poste centrale de Yaoundé, en passant par la voirie municipale, il fait bon circuler, en voiture ou aller à pied. Dans cette belle mouvance, l'accès au quartier littéralement enclavé est au centre des préoccupations du maire de la ville de Yaoundé et du ministre en charge du développement urbain. La route ici d'Afanoyo, ça nous a tracassé. On n'avait pas de moyens pour arriver ensemble parce qu'on transportait le raffia sur la tête et le bois. Mais sur les grandes relations, que Paul nous a dit qu'il y aura les grandes ambitions. C'est ça la route qu'il a fait. Il a envoyé la génie militaire. Ils nous ont envoyé une bonne route bien solide. Vive Paul Biya. Et on attend qu'il gagne cette élection-ci. Un peu partout, ça circule beaucoup mieux. La communauté urbaine de Yaoundé investit lourdement pour restaurer les artères qui ont longtemps traumatisé les usagers de la route et les riverains. Des kilomètres bitumés qui redonnent la joie de vivre aux populations. Parallèlement aux ouvrages livrés, se multiplient dans la ville de Yaoundé des chantiers en cours d'exécution. Sur un linéaire de 1,6 km entre le rond-point Omnisport à Fandena et le lieu dit Total Ngusso sur l'axe menant à la ville universitaire de Soa, 2 voies et un terre-plein central sont prévus. Pendant ce temps, au carrefour Elikdjoua à Yaoundé, le nouveau visage se profile déjà à l'horizon. À Elikdjoua, il n'est pas question de faire la route. Il est question de résoudre un problème d'assainissement des eaux. Vous voyez les toupelles qui sont posées, c'est-à-dire on essaie d'agrandir au maximum les caniveaux, acheminer les caniveaux. Les eaux doivent circuler librement pour tomber vers toutes les 2 parois de la chaussée. Sur le chantier de construction du Dalo de traversée à Coron, non loin du carrefour Mvombi, tout est mis en œuvre pour fluidifier le passage des eaux de pluie, lutter contre les inondations en reconstruisant les caniveaux plus larges et éliminer les eaux qui, en temps pluvieux, stagnent et dégradent la chaussée. Très souvent, la circulation est coupée, pour le malheur des agences de voyage installées en bordure de la route. Urgence signalée donc de remettre de l'ordre dans l'occupation de l'espace urbain de Yaoundé.